Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo de Block Unity où nous allons découvrir ici deux indicateurs clés qui sont présents sur notre dashboard global de marché, le risque du marché, le timing du marché, qui nous aide à comprendre à la fois la température globale du marché et surtout dans quelle phase de cycle nous sommes actuellement. En cliquant dessus, il est possible d'aller voir chaque indicateur en détail, mais avant cela, on peut essayer de décrypter justement ce score ici pour le risque du marché. Donc vous en doutez bien, plus le score est élevé et plus on pense que le marché est plutôt en surchauffe, plus le score est stable ou bas, et plus nous sommes dans une phase assez stable, comme ici justement nous le voyons avec un 3 sur 5. Le timing du marché ou le market timing, lui, nous montre vraiment plus la phase actuelle du cycle du Bitcoin sur une échelle de 1 à 6, en tout cas sur le graphique que nous allons voir, et donc il permet de nous donner un indicateur pour savoir si nous sommes dans une phase plutôt bonne pour l'investissement ou non, et actuellement, comme nous le voyons, nous sommes plutôt dans une phase assez correcte qui nous permet de naviguer dans ce marché assez sereinement. Et on commence tout de suite avec le market risk qui, comme je l'ai dit, se base sur la position du Bitcoin par rapport à son offre, sa capitalisation réalisée, et essayer de voir si le marché est plutôt en surchauffe ou dans une phase assez stable. On voit différentes vagues de prix, donc différentes vagues de couleurs, qui nous permettent en tout cas de poser un score sur lequel nous sommes. Évidemment, nous étions à 3 sur 5, ce qui correspond à la bande de prix jaune, 4 sur 5, c'est la bande de prix orange, 5 sur 5, la bande de prix rouge, et évidemment 2 et 1 sur 5, ce sont les deux bandes bleues et vertes. Donc un score élevé, comme on l'a vu justement en 2017 ou encore en 2020-21, nous indique une zone potentielle risquée, souvent associée à une volatilité très importante et bien sûr potentiellement une phase de marché où on est surévalué. C'est certainement le moment où certains investisseurs préfèrent justement sécuriser leurs profits ou réduire leur exposition puisqu'on arrive dans cette phase où le risque d'être investi dans le marché devient de plus en plus élevé. A l'inverse, un score plutôt faible, comme cela s'est déroulé en 2020 lors du crash Covid, en 2018 après le sommet de 2017 ou encore en 2022, nous suggère un marché un peu plus calme, voire sous-évalué, et bien sûr propice à l'accumulation, puisque nous sommes potentiellement proches des bas de marché. Le market timing, lui, nous propose différents paliers qui nous décrivent une situation de marché différente qui va vraiment pour chaque extrême. Donc on voit sur le graphique différentes couleurs, vert, rouge, orange, jaune, qui nous donnent un aperçu visuel de la phase du cycle en cours. Les couleurs jaune, verte foncé et vert clair nous permettent de visualiser que nous sommes dans une phase de marché avec des conditions et un sentiment positif qui nous informent que le timing pour investir se fait potentiellement dans des conditions très favorables, voire au meilleur prix. On le voit justement en 2022-2023, alors que le marché avait touché un bottom, donc il était très intéressant d'investir sur ces niveaux de prix ici, et qu'ensuite le marché est passé en phase d'expansion, qu'on le voit avec le vert foncé, et par la suite nous sommes passés en vert clair, où ici on avait des conditions de marché encore positives, avec un potentiel de croissance toujours présent, mais qu'il fallait commencer justement à être un peu plus prudent. Effectivement, puisqu'après le vert clair vient le orange, où ici nous passons dans des conditions de marché plutôt neutres, avec des signaux assez mitigés, qui nécessitent plus de prudence, puisque ici le marché tente de trouver une direction, qu'elle soit haussière ou baissière, haussière comme par exemple vers la fin 2024, baissière lors de la fin de l'année 2021, ce qui nous amène à la couleur rouge ou bordeaux, où ici les conditions de marché ne sont plus neutres, mais clairement défavorables à l'investissement, puisqu'un fort sentiment baissier se manifeste et tous les éléments commencent à s'aligner pour voir un retournement de tendance, passer de haussier à baissier dans un avenir plutôt proche. Bien sûr, encore une fois, ces deux indicateurs ne sont pas des conseils financiers, mais nous aident vraiment à nous calibrer sur notre gestion du risque et de nos investissements en fonction de l'état global du marché. Ce qui peut être très intéressant, c'est de combiner ce market timing et market risk avec d'autres indicateurs, que ce soit on-chain ou technique, et c'est bien sûr en recoupant plusieurs sources d'informations sur Block Unity que vous obtiendrez une vision globale afin vraiment d'adapter vos stratégies d'investissement. Donc en conclusion, ce market risk nous aide vraiment à mesurer le danger potentiel du marché, tandis que le market timing, lui, essaye vraiment de nous indiquer la phase actuelle dans laquelle nous sommes, haussière, baissière ou de consolidation, et les croiser tous les deux nous donne vraiment une vision assez précise des opportunités ou des risques du marché actuel. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour d'autres explications sur votre dashboard.